Eh bien, nous sommes mardi 30 juillet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous au deuxième numéro de la semaine de votre magazine Samuel Chauveau, une émission sociopolitique qui décrypte justement les questions d'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, aujourd'hui, c'est le deuxième jour après la grève d'hier, la grève de transporteurs à Kinshasa. Vous savez que le chauffeur taxi ont grévé. Pourquoi? Parce que ils estiment que les agents de transport sont en train de leur tracasser. Quelle solution pour apporter face à cette situation? Une réunion s'est tenue hier entre Madame la Première ministre Judith Suminwa, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Daniel Bumba, ainsi que le ministre de Transport Jean-Pierre Bemba. Ils ont discuté sur cette question, chose qui a occasionné justement la levée de la grève, surtout au sein de la société Transco, cette société qui a connu ces derniers temps de problèmes avec les agents qui ont manifesté, qui ont lancé un mouvement de grève, qui voudrait à ce que le comité de gestion puisse être changé justement, puisqu'on puisse nommer un nouveau comité de gestion. Après la réunion de crise, la décision a été prise par les autorités et que la grève a été levée. Mais aujourd'hui, ce matin, on constate en tout cas que certains chauffeurs ont en tout cas boycotté de pouvoir servir la population congolaise, et il y a d'autres qui se sont mal comportés, de voyous qui étaient en train de caillasser certains véhicules. On a vu la police assurer l'ordre ce matin. On se pose la question, qu'en est-il, enfin, quid de la gestion de la ville-province de Kinshasa avec le nouveau gouverneur Daniel Bumba, qui jusqu'à cet instant n'a pas été investi avec son gouvernement, mais il est en train de travailler. Et aussi, au cours de cette émission, on va parler de différents morts au cours du concert du musicien pasteur Mike Kalambai. Comment faire pour indemniser les victimes, parce qu'on parle de 7 morts selon les informations officielles. On va revenir autour de tous ces sujets importants qui défraient la chronique avec notre invité. Il s'agit ici de Maître Oscar Beya. Il est cadre et communicateur du parti politique ACP, communicateur de l'Union Sacrée justement, également coordonnateur de la Génération sans impunité, sa structure qui combat les détournements, la mégestion, les antivalaires. Et Maître Oscar Beya, c'est lui notre invité. Maître Oscar, bonjour et bienvenue. Merci mon frère Nathan, merci madame de votre invitation. La joie est partagée mon frère. Nous sommes là c'est pour parler de la nation congolaise. Vous savez, il y a eu beaucoup d'actualités. Nous n'avons pas trouvé l'opportunité pour être sur ces plateaux. Grâce à l'Éternel et du Tout-Puissant, aujourd'hui nous sommes là pour parler de notre patrimoine commun, qui est la RDC, que nous allons léguer à nos enfants. Très bien, merci beaucoup. Maître Oscar Beya, Génération sans impunité. Je rappelle qu'il a été reçu par le président de la République lors de consultations. Un jeune très dynamique, un jeune qui se bat en tout cas avec ses propres moyens. Mais pourquoi il a adhéré le parti ACP? On ne sait pas pourquoi. Il devrait rester simplement avec sa dynamique Génération sans impunité. Mais bon, c'est pas grave, c'est la politique. On aime comme ça, et c'est ça aussi la démocratie, la beauté de la démocratie. Elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Maître Oscar. Bonjour maman. Nathan vous a tout à l'heure posé une question, mais vous n'avez pas répondu. Pourquoi vous avez adhéré à l'ACP et ne pas vouloir rester dans votre structure? Mon adhésion dans l'ACP à l'époque, parce que nous sommes parmi les premiers fils d'avoir adhéré dans l'ACP, au moment même de la création de ces grands partis. Mon adhésion a été motivée par la vision de ces grands partis. Des gens Tuningo Bilambaka. La vision de ces partis, c'est de mettre l'homme au centre. Très bien. L'ACP est là, c'est pour l'intérêt de l'homme congolais. J'ai fréquenté beaucoup de partis à l'époque. J'ai trouvé que Gentilly avec l'ACP, c'est une référence, un leader qui s'y connaît, un leader contemporain, un homme qu'il fallait être à ses côtés. Très bien. La raison pour laquelle j'avais trouvé bon, tout en étant coordonnateur national de la Génération sans impunité, et être aussi aux côtés d'un grand homme,
qui est Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et je suis fier d'être de l'ACP. Mais Maître Oscar, c'est vrai, vous êtes avocat, on ne vous a pas reçu comme ah non, avocat. Ici, je suis comme politique. Vous êtes coordonnateur de la génération sans impunité. Ouais. Mais certains Congolais constatent qu'après avoir adhéré à l'ACP, vous avez perdu un peu votre aura. Lorsqu'on vous présentait comme coordonnateur de la génération sans impunité, en tout cas c'était un Maître Oscar tout fait tout flamme, qui condamnait, qui descendait sur terrain avec de manifestations sur terrain pour dénoncer la mégestion, le détournement, ainsi de suite, ce qui a d'ailleurs occasionné que le chef de l'État puisse vous recevoir, si je l'ai dit, de l'entame de cette émission, lors des consultations. Mais aujourd'hui, après votre adhésion à l'ACP, Maître Oscar est perdu. D'ailleurs, je suis resté le même. Mais dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle coaching. Je devrais être aux côtés d'un grand leader pour recevoir des leçons tout à fait politiques et culturelles. La raison pour laquelle j'ai trouvé bon, et le leader qui m'a marqué, c'est Jean-Tini Ngobila Mbaka. Vous voyez, c'était normal. L'homme peut ressortir de soi-même, mais à un certain moment, c'est comme Nathan, je sais que vous êtes parmi les journalistes intelligents de cette nation. Merci. Mais vous avez trouvé bon d'être dans une chaîne de télévision où c'est notre DG qui dirige, c'est-à-dire Louis-France. Vous êtes aux côtés de ces messieurs, c'est pour recevoir certaines leçons, pour recevoir certaines connaissances. Mais n'empêche que vous restez Nathan. Très bien. Mais il y a des indiscrétions qui disent également que l'ACP vivait parce que le visionnaire était au pouvoir, c'est-à-dire qu'il était gouverneur de la ville et maintenant qu'il ne l'est plus, l'ACP mourra pratiquement. Madame la journaliste, Jean-Tini Ngobila, l'ancien gouverneur de cette ville, est aujourd'hui sénateur. L'ACP est toujours debout. Notre grand parti reste les partis les plus populaires. Vous voyez, l'ACP c'est différent de d'autres partis qui ont été créés ici à va-vite. Mais regardez après les pouvoirs. L'ACP continue. Nous sommes là, nous représentons le parti convenablement. Les Congolais sont fiers de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Les Quinois, aujourd'hui, beaucoup de Quinois pensent à Jean-Tini Ngobila Mbaka. Les Quinois regrettent d'avoir laissé Ngobila partir. Déjà, maman. C'est pourquoi dans la vie, ne négligez pas la personne qui est à vos côtés. Très bien. Tout en enviant l'autre. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans la ville. Vous allez comprendre que Jean-Tini était le meilleur des gouverneurs. Je t'ai dit une très grande démarcation qui se manifeste déjà. Essayez de sillonner avec votre micro-baladère. Les Quinois vous diront, pour Nanini Totika Ngobila, il fallait Ngobila Tikala. Mais cela n'empêche, Ngobila est sénateur, il va continuer à travailler pour l'intérêt de la nation congolaise et surtout qu'il est fidèle au président de la République, Fachi Beton. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous entrons dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Grève de transporteurs à Kinshasa, grève de chauffeurs à Kinshasa. Ils se plaignent de la tracasserie, mais par contre, Daniel Bumba dit que c'est une manière, justement, ces contrôles n'est qu'une manière de pouvoir assurer l'ordre public. Mais on constate également nos chauffeurs se comportent mal, ils augmentent le coût du transport en commun. Pour quelle raison? Pourtant, il y a une note comme ça signée par l'ancien gouverneur de la ville qui a fixé le coût de transport dans différentes distances. Mais pourquoi les chauffeurs se comportent ainsi? Alors, nous voulons savoir au cours de cette émission, qu'en est-il justement de la responsabilité? Est-ce la responsabilité de la population qui parfois accepte de prendre le transport malgré l'augmentation du coût, ou alors la mauvaise foi justement de chauffeurs ou de receveurs qui augmentent le prix? À la limite, le manque de suivi des autorités qui, après avoir fixé le prix de transport, ne suivent pas justement, ne font pas ce qu'on appelle le suivi sur terrain pour faire constater ou faire respecter la loi. Maître Oscar Béa, vous avez la parole. En 5 minutes d'abord, pour nous donner votre lecture de fait sur la situation aujourd'hui de transport, le Congolais souffre énormément.
Avant de répondre à cette question, je voulais penser à une dame qui était victime des élections calamiteuses de M. Kadimon. Elle, c'est la présidente Ketia Olangi, que je suis en train de saluer et je l'encourage. Madame, continuez avec la politique. Votre base de Mwamba ne vous oubliera jamais. On sait que vous avez fait 15 000 voix. Mais on se plaint toujours jusqu'à ce jour. Vu ces élections organisées dans des conditions que nous connaissons tous, Ketia Olangi était victime. Aujourd'hui, la population de Mwamba réclame Ketia Olangi. Mais ce n'est pas encore tard, nous sommes en politique. Mes sincères salutations, Madame Ketia Olangi, là où vous êtes, nous sommes ensemble. Très bien. Je reviens. Si Ketia Olangi réclame aujourd'hui, il y a aussi d'autres qui continuent à réclamer. Mon frère, les élections sont passées. Mon frère Nathan, nous sommes maintenant à la gestion du pays. Mon frère Nathan, j'étais le directeur des campagnes de Madame Ketia Olangi. Elle a fait 15 000 voix au niveau de Mwamba. Cette femme est à saluer. À ne pas oublier qu'elle est servante de Dieu. C'est l'enfant biologique de Maman Olangi. C'est-à-dire, Mwamba, elle est parmi les femmes les plus populaires. Très bien. Revenons au sujet. Mon frère Nassige est allé transport au Tozomona. Je ne sens pas l'autorité de l'État. C'est comme si l'État a réalité. C'est comme si l'État n'existait pas. Je vais essayer de m'expliquer. Allez-y. Tozana Mboka Oyo, ça fait pratiquement 3 ans ou bien 4 ans. Permis de conduire les alakate. C'est-à-dire, l'élo, ce qui tu apprends comment rouler, comment pénanzela ou comme chauffeur, c'est là où je dis, je sens l'absence de l'État congolais. Très bien, vous l'avez dit, le col a toujours mon na Kinshasa komika kosombi moi ketch na yo. Mais pourtant, dans d'autres cieux, mais ce n'est pas facile. Mais c'est facilité, tu peux faire même 10 ans, même 5 ans d'apprentissage. Mais dans notre pays, tu évites nani aza chauffeur, nani aza chauffeur-té. Alors, moto oyo a payé ketchinaï. A continentzela. L'État a ébiété. Abani kokumba. Ces messieurs peuvent stationner n'importe où. Parce que Azan a notion à mon côté. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que l'État n'arrive pas à livrer des permis de conduire. De 1. De 2. Les agents de contrôle, les agents de transport, comme on les appelle, mon frère. Mais ces gens-là ne sont pas instruits. Ce sont eux les fauteurs de désordre en première position. Très bien. Ce sont eux qui créent même des embouteillages. On récupère. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ventrer les bois ici. Allez-y. Ce qui va changer ministre des Transports, peut-être ministre provincial, non, pas cet exemple. Ce qui ministre provincial a Sikaye. Au moni awa ndeko bumba zo sala gouvernement nae. Ce qui a bimisi a tia gouvernement nae en place. Ministre à transport ya kotia comme ministre a recruter Banankasinae, a recruter Balekinae, c'est-à-dire sa famille. Ce sont ces gens-là qui vont descendre sur la route, sans aucune connaissance de la route, ni en matière. Ces gens-là vont commencer à arrêter les chauffeurs, sachant que les chauffeurs ne bazalakawana, ce sont des personnes où bazana mong en permanence. Et quand on les arrête, ce n'est pas pour demander quoi que ce soit. On vous dit donner la permis de conduire. Permis pésaté. Chauffeur peut éviter permis exaté. Agent peut transport éviter permis exaté. C'est-à-dire, il crée des infractions qui n'existent pas. Au contraire, l'infraction, on ne les crée pas, mais on les constate. Très bien. Mais ici, chez nous au Congo, précisément dans la capitale, les agents des transports créent des infractions. Ceux qui, tu as ici, permis ou ils ont déjà expiré à Pessi, au Mona, a créé infraction au nom de la bienté. Au place au télémaki bienté. Tout ça, c'est dans l'intention de créer une infraction. Et si l'infraction est constatée, le monsieur va vous dire non, au lieu de des bureaux, tout solo là. Au moins, on a bendi chauffeur na carnae. Tina coin. Bah, comme à peine à biroté. Bah, solo lui, chauffeur a mis 100 000 ou bien 50 000 à Pessi. Un chauffeur qu'on a déjà
bouffer 50 000 vers 14 heures. Ce monsieur a besoin à Kokissa versement. Il va changer maintenant les systèmes. Au lieu qu'il y ait une destination connue et commis demi-terrain. Son intention, c'est quoi? C'est à Kokissa, Mongo Oyobasi Bazoué pas agent de transport. Voilà les causes. Comment vous voulez que ces gens puissent travailler convenablement aussi longtemps qu'ils ne sont pas traités convenablement sur la route? Donc vous pensez que les chauffeurs ont raison? Il y a évoquer un problème, il y a tracasserie. Je suis en train de dire que la responsabilité est partagée. Très bien. Responsabilité, 50%. Ils ont travailleurs, il y a transport. 50% ils ont un chauffeur. Très bien. Parce que les chauffeurs, tout le monde a awa. Il peut combattre. On l'a appris à Zalaki receveur, Simbici volant a commis chauffeur. Ce qui va Simbici volant a commis chauffeur. Au code de la route, d'emblée tu es un délinquant sur la route. Au côté léman, au côté léman, nous en souffrons, mon frère ami. Avec nos frères chauffeurs. Et à côté léman, même na katika tanzela. Son problème, à côté ça, client à Zambongo. C'est-à-dire, dans ces dossiers, la responsabilité est partagée. On ne sent pas l'État en réalité. Est-ce que Kissa ça est allé diriger ou pas? C'est comme si l'État a bien azaté, mon frère. Ils ont ça la biso pas si. Mais est-ce que nous sommes justement, c'est parce que le gouverneur de la ville, je dirais, n'a pas investi dans le gouvernement. Peut-être Yango a raison. C'est le problème. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement Boumba Ebimate? C'est là où je vais dire la vérité, qui va faire mal. Allez-y. C'est comme si Boumba allait étiquette. Oh. Oui. Dans le lobby, c'est comme si Boumba, ce n'est pas lui qui dirige la ville. Et qui dirige la ville? Il y a des mains noires qui dirigent cette ville. Parce que ceux qui sont qui Boumba Ndiazo Kamba ville, il fallait déjà bien sa gouvernement. Qu'est-ce qui bloque le gouvernement? C'est un gouvernement de 10 ministres. 10 ministres peuvent bazalaki déjà. Mais qu'est-ce qui empêche que abimi sa gouvernement? Ça prouve que Ezana Bato Bazotia est pression pour abakisa Bato na bango. Il y a trop d'interférences dans les gouvernements Boumba. Et les messieurs, le gouverneur, se retrouvent dans l'incapacité de Kobimisa gouvernement. Et voilà maintenant, par conséquence, où le peuple a subi parce que le gouvernement est athée. Tala. Non, pas ce exemple. Allez-y. Ce qui est à la période d'Angobila, à cette ère, le gouvernement est sébimi. Nakatanga, c'était la même situation. Jacques Kiaboula Bimi, c'est que le gouvernement avec 10 ministres et quelques commissaires généraux. Ils ont été interpellés par les VPM de l'intérieur. Et aujourd'hui, ceux qui sont là-bas, gouvernement provincial, ici est bandit, et Moussal ici est bandit. Mais qu'est-ce qui bloque notre frère Boumba? C'est là que je trouve que le monsieur n'a pas la main libre. Le monsieur, il est coincé. Il est coincé. On pourrait parler d'une incompétence de la part du nouveau gouvernement. Je ne veux pas parler de l'incompétence, mais je parle d'interférence. Des personnes qui bloquent la sortie du gouvernement Boumba. Et Boumba, Azoko Maneti, Yende Azoko Mbaki Sasate, Yende Ali gouverneur te. Batia wana lokola étiquette moko boui. Mais bato ba Kambaki Sasa ba Ali Sima. Parce que tala. Boumba olia kende kosala musala na hôtel de ville. Mikolonyo se tikali Sima oyo Boumba azalaki na hôtel moko na boye kotanga. Tilelo apparemment azaka na hôtel. Et j'apprends que Tilelo azalaka kuna. Et 400 $ le jour, selon 400 $ le jour, c'est-à-dire par mois, Boumba fait dépenser à la capitale pas moins de 5 000 à 10 000 $. Kolianae, plus va conseiller Bazarana. C'est pour vous dire que Boumba, il faut azwa qui bokonzi, azwa qui autorité. Comment est-ce que Ngobila? Si Ngobila, pas toi Kanisa. Les gens vont penser Ngobila. Les gens vont regretter les départs de Gentini Ngobila Maka. C'était un leader. Ngobila, c'était un leader quand il dit, il s'impose et les travail avance. Et c'est ce que nous sommes en train de demander à Janel Boumba. Il faut qu'il comprenne qu'il est
les gouverneurs de la ville, il doit s'imposer qu'il évite de céder aux caprices de gens qui se croient être plus forts au sein de l'union sacrée. Est-ce que le gouverneur est en train de céder aux caprices ou il veut justement avoir un gouvernement de personnes compétentes, question de rencontrer des problèmes, des difficultés auxquelles le Congolais font face? Parce que tout à l'heure, vous évoquez Ngobila, comme quoi, si c'était Ngobila, il y aurait déjà un gouvernement. Déjà. Mais il s'agit de personnes, en fait, de critères de sélection de ces personnes qui vont constituer ce gouvernement. Madame, il y avait déjà un gouvernement qui existait. Bumba nous a fait sortir un gouvernement ici. Il lui a été demandé C'est-à-dire, de ce gouvernement. ce qu'on l'a demandé, c'était d'écarter tout simplement les 10 commissaires généraux. Mais si c'était ainsi facile, il allait retenir ces gouvernements de 10 ministres. Vos raisons de équilibre. Ça bloque à quel niveau? C'est parce que Bumba a beaucoup d'interférences. Il doit s'assumer et c'est lui le chef. Sinon, c'est l'incompétence qui sera décriée bientôt. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème de Bumba, c'est au niveau de... Je reviens encore sur cette question, mais autrement, sélection de tête. Parce qu'avec 10 commissaires et 10 ministres provinciaux, il faudrait cette fois-ci rester avec 10 ministres carrément provinciaux. Alors, le gouverneur peut se dire qu'il a besoin d'autres têtes. Enfin, il comptait travailler avec une équipe de 20 personnes, mais parce qu'il doit revenir à 10, il faut maintenant filtrer le tête. Donc, peut-être puiser aussi dans les commissaires pour leur ramener au poste de ministre provincial. Mais voilà, madame, en fait, madame, tout ça va nous prendre combien de temps? C'est ça le problème. C'est un travail qui peut se faire dans 48 heures. C'est le travail de choisir des bonnes têtes pour la gestion de la ville. Pour certains postes ministériels de la ville, ça peut prendre 48 heures. Et ici, par manque du gouvernement, voilà maintenant les conséquences. Ce sont des chauffeurs maintenant qui grèvent. Et ça va continuer comme ça. Nous demandons sur ces plateaux à M. Daniel Bumba de s'assumer et nous faire sortir les gouvernements provinciaux les plus tôt possible parce que la ville doit être gérée. La ville doit être gérée, c'est très important. Les ministres qui sont là expédient tout simplement des affaires courantes. C'est ce qui est pratiquement, je peux dire, à moitié. Ils ne fonctionnent pas convenablement, les ministres qui sont là. Il est important que Bumba comprenne que c'est lui le gouverneur. Il doit s'assumer. Et tant que ça ne sera pas le cas, la ville continuera à être paralysée. Et la ville est totalement paralysée. Et rien ne marche. Hier, j'étais à Tchangou, sur les sauts des moutons là. En bas, j'ai trouvé que c'est déjà un marché installé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Même à l'époque de Gentini Ngobila, ce n'était pas le cas. C'est parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui doit s'assumer. Bumba doit faire son travail. Qu'il laisse la distraction et qu'il quitte la vie de l'X, là où il est. Qu'il quitte la vie de l'X, maître. Il doit aller travailler au niveau de l'hôtel de ville. Nous n'avons pas besoin de réhabiliter l'hôtel de ville parce qu'il y a eu des images comme quoi ça a été laissé dans un état vraiment piteux. Donc, madame, il faut les installations, les bureaux. Madame, vous savez, ce sont des faux fouillants. Moi, je fréquentais l'hôtel de ville à l'époque de Gentini Ngobila Mbaka. Les bureaux de Gentini Ngobila étaient impeccablement... Mais lui, il ne voit pas que son bureau... Je ne sais pas ce que je peux dire. C'était un bon bureau. C'est d'ailleurs la question que moi je me pose. Est-ce que Gentini Ngobila tikaka bureau ya salité Talananu Ngobila. Na musika, vous savez, on dit l'apparence parle. Ngobila, c'est quelqu'un de qualité. Ngobila, c'est quelqu'un de, je peux dire, il aime l'excellence. Même par son habillement, vous sentez que ce monsieur n'est pas n'importe qui. Et l'entourage, il faut tenir compte de son entourage. Gentini ne pouvait jamais laisser ses bureaux dans des conditions. Acceptons que des installations hygiéniques de l'hôtel de ville sont ainsi. Madame, pour réhabiliter ces installations-là, ça ne peut pas prendre une semaine. C'est avec moins de $1000. Mais est-ce que c'est à cause de ces installations qu'il fallait aller rester à l'hôtel Hilton? Je dis non. Bumba doit comprendre une chose,
qu'il est temps de travailler. Et moi, j'aimerais même que les chefs de l'État puissent rappeler Bumba. Parce que capital Nabiso Ndemiwa Ramboka. Ce qu'ils ont commandé, c'est les chefs de l'État qui ont mal vu, ce n'est pas Bumba. Parce qui connaît Bumba d'abord? Déjà qu'il doit présenter... Personne ne connaît Bumba dans cette ville, parce qu'aujourd'hui il est gouverneur, nous pouvons les reconnaître. Mais ceux qui m'ont tué na Kisasa, Atali Kisasa comme on a Bumbati, à comme on a des mokonzi Mboka. Félix Tshisekedi. Surtout quand on sait que Bakongomani en France, enfin Bakongomani au Bazonga Mboka. Mais si ko Bazonga Mboka ndenge nini? Pas vivre la condition. Et Kalate Mboule yali ko banda. Bumba sala musala ndeko na ngai tika distraction. Batuna obaye bisao kita na hôtel de ville. Bimisa gouvernement tout linga tana poko alelo to ka non gouvernement e bimi et kozala malamu. Sinon Kalate biso to qualifié d'un incompétent. Très bien. Alors, tout à l'heure aussi, vous avez parlé des chauffeurs pour dire qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce qui se passe dans cette situation, Maître Oscar. Vous avez notamment parlé de leur formation. Ils prennent peu de temps pour se former en auto-école et ils s'élancent sur terrain. Mais partons seulement de cet exemple-là, Maître Oscar. Cela peut vraiment... faire en sorte que le chauffeur soit considéré comme responsable parce que je donne un exemple, j'ai pas été mais je sais que deux fois l'auto-école, quand il faut faire l'auto-école et remettre ce qu'on appelle permis de conduire, le gouvernement, enfin il y a des autorités qui l'organisent également. Si ici au Congo un chauffeur peut apprendre un receveur qui apprend par un chauffeur et que le lendemain ce dernier s'est mis à rouler, ça aussi, ça n'entre pas dans la responsabilité des autorités, vous pensez? Madame, on ne vient pas apprendre à rouler sur la route. On n'apprend jamais les codes de la route tout en étant chauffeur. Les codes de la route s'apprend dans des auto-écoles. Mais avec les chauffeurs que nous avons aujourd'hui, c'est pourquoi je vous ai dit, dès l'entrée des jeux, que je sens l'absence de l'État. Parce que c'est l'État qui devrait prendre les chauffeurs en charge. C'est l'État qui devrait d'abord, avant de livrer permis de conduire à un chauffeur, être certifié que réellement, ce monsieur connaît rouler. C'est comme ça s'est fait ailleurs. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Maman, je te dis, ça fait pratiquement 4 ans. Donc, c'est aux autorités de tout réparer. Ça dit la grande responsabilité revient à l'État congolais. L'État congolais doit s'assumer. Les agents des transports que vous voyez là, ce sont des gens qui ne connaissent rien. Moi, un jour, j'ai été arrêté sur la route. Au maître, la qui carte n'a pas avocat. Je lui dis, oh, monsieur, toi, tu m'arrêtes, moi, avocat, pour que je puisse te montrer ma carte. Si au niveau du tribunal, le magistrat ne demande pas de carte pour un avocat, mais toi, ici, d'abord, tu as quelle qualité? Qui t'a envoyé sur la route? Quand j'ai commencé à tourner sur les messieurs, dans mon équipe, au maître, s'il vous plaît, j'ai dit, voilà comment vous tuez la nation. Est-ce que c'est pour vous dire quoi? Mais là aussi, la responsabilité de personnes arrêtées entre en compte parce que quand on demande le jus sucré ou je sais pas moi trop quoi, ils donnent. Mais maman, ceux qui, chauffeur, ceci n'est pas qui s'en a un versement. Mais ceux qui vont récupérer vers 12 heures, n'a pas qui versement, bah 30 000 batikaï. Maman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va qu'à donner ces 30 000 francs pour que les soirs à verser mon bateau. Maman, dans cette histoire de tracasseries, l'État congolais doit se prendre en charge et les ministres doivent revoir les agents qui sont sur terrain. La plupart sont des boucres qui ne connaissent rien. Le gouverneur, il est en train de... dans la réunion qui a été tenue hier, il dit que ce qu'il regretterait, c'est le fait que les chauffeurs sont allés en grève sans préavis. Est-ce qu'il a raison de le dire comme ça? Ça a été avec beaucoup de surprise. Je comprends qu'il est distrait. Bumba est distrait. Bumba ne comprend rien. Bumba est trop distrait. Il faut qu'il travaille. Regarde la situation routière. Ça, nous sommes en pleine capitale. On ne connaît pas qui va où, qui rentre où. C'est grave. Bumba doit travailler. Bumba est trop distrait. Il est distrait, je t'assure. C'est un connaisseur, mais là, il est distrait. Non, il est distrait. Jusque-là, je ne confie pas qu'il est connaisseur. Mais attendons, dans 100 jours, nous allons l'évaluer.
Alors, Maître Oscar, à ces sujets, parce que au Tikoloba, on constaté le Daniel Bumba a la main liée pour gérer ville na place en lieu place que Yemo quoi gérer tant que gouverneur élu. Il y a ville de Kinshasa. Mais est-ce qu'on connaît ici que Nyoso et Ezali Bongo comment retomber, il y a des désordre, ils ont ça la parti au pouvoir parce que le loto il faut que Daniel Bumba est issu des lieux de PES, parti au pouvoir. Peut-être est-ce qu'on connaît ici que désordre wana a eu de peste et on des autres retombés Nicolo il y a gestion la ville de Kinshasa. Dès qu'on a un temps, oyebi na sala analyse muke. Analyse nanga la kisinga que tous les éléments émanant de l'IDPS posent toujours problème dans la gestion. Oh. Oui. Ça dit batunions au IDPS à Tindaka. Ezala ba mandataire, ezala ba ministre, ezala ba gouverneur. À 100%, 80% plutôt voulais-je dire, bah pose un problème dans la nation. Je vais illustrer l'exemple. T'as le dossier Netia Nicolas Kazadi. Il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS. Ancien ministre de Finances. Et ce qu'il a fait, à Sali Soni, il y a UDPS. À Sali Soni, il y a président de la République. À Sali Soni, il y a Sphinx de l'Humanité. Donc, on va dire qu'à Sali Soni, parce que nous, justice établir, bah, fêter, et condamner, était quand Ali, moko ya bae, bah, kui, mosolo à l'État. Et depuis Azonga, tu comprendre que la justice est silencieuse. Je ne sais pas, est-ce que le ministre de la Justice, Constant Moutambe, existe ou bien il n'existe pas dans les dossiers forage? Il existe. C'est bien de libérer les gens en prison. Vous avez libéré les Koulouna qui étaient arrêtés pour des causes de téléphone, pour les causes peut-être de viol et autres. Mais des grands Koulouna en cravate sillonnent librement. Quel est l'exemple que nous donnons aux petits Koulouna? C'est-à-dire, vaut mieux nakola nako ma ministre, ce qui n'a détourné mbongo ebele ba okanga été. Parce que tant on a nazoyi baba téléphone, ne ba okanga. Tant on a ba chaînette, du petit peuple. C'est-à-dire, la justice s'occupe des petits peuples au lieu de s'occuper des Koulouna en cravate. C'est là où les bas blessent. Je suis en cravate, mais je ne suis pas Koulouna. Non, je suis en cravate, je suis en Koulouna. Et ils ont créé Kanda la population. Parce que Moutou Oyo a botoli téléphone est cause à la $200. Na Moutou Oyo a détourné 80 millions de dollars. Vaut mieux toti que Moutou a détourné téléphone. Tout Kanga Oyo a détourné 80 millions de dollars. Parce que 80 millions de dollars, il y a limbongo koko sunga mboka mobimba. C'est-à-dire, tous ont sacrifié mboka na biso pour l'intérêt à Batumoko Boye. C'est là où le bas blesse. Biso tozo zela ministre Constant Moutamba na dossier Etali forage. Et ça dossier oyo tango ba nommé ya kutiango déjà na mesa. Tolingi to mona penake asali musala na dossier oyo. Parce que il y a déjà des suspects qui ont été mappés. Na dossier Etali forage. Troisième suspect, c'est M. Nicolas Kazadi. Aouti Kozonga Namboka. Mais silence, tozo yo kande konanga Nathan, ezola kisa que Nicolas ayali Congolais extraordinaire. Et ba ope ba yali na boloko, ba otala balobi mais quelle différence y a-t-il entre Bisso dans le silence traduit la fermeture du dossier. C'est-à-dire, on ne sent pas la justice dans les dossiers forage et nous apprenons de certaines bouches que Nicolas Bakokanga a été parce que il est de. Il est de quoi? J'ai dit, mais Nzambé des nuits de paix comment? Mon cher, Etienne Tshisekedi à la Mouka. Oh. Non, mais c'est comme Nathan disait, vous avez dit ici que l'ex-ministre n'allait pas revenir, il est revenu. Donc attendez encore que la justice puisse réouvrir le dossier. Maman journaliste, Ouebi Nicolas Ndé Azawana a zongi na volonté na mon côté. Oh. Azongi na volonté. Fona Lobama Kambo. Azongi na volonté nani? Pour Moututa Kanga qui na makasi azongi si yao.
Monsieur Nicolas Kazadi, à Zonga Namboka Nabiso, a déjà na garantie. Bah, ebisie que non, Zonga Tokokanga Ote. C'est pourquoi Zongi. De un. De deux, Nicolas Zongi parce que pression populaire il est kaki. À sentir que non, il est dans l'insécurité, même na poto akokaki kotikala na pototé. Parce qu'on connaît que message au lança qui wana message au lança qui nazanga mon côté. Tozana bande kona biso neti ba Patrick Lokala. Ce sont des journalistes déterminés à combattre l'impunité dans notre pays, comme Gramic et les autres. Mais je vous dis sur ces plateaux, journaliste encore cité awa fundi bango na UNPC ça ina moi bazwani na problème na confrère na biso Christian Lusako ino fundi bango na UNPC. Mais selon les informations apparemment UNPC na binoa neza na boulou yekebele hein. Il y a un grand désordre dans cette histoire là de l'UNPC. On ne sait pas nani akambaki UNPC qui fait quoi. Les avis peuvent aller répondre, mais s'ils trouvent que ces gens-là n'ont pas qualité, c'est simple. Ici, je parle de M. Nicolas Kazadi. Mon frère, ceux qui Congolais a moni procès à Nicolas Kazadi na télévision, suite aux athées, c'est-à-dire détournement et kokoma normal na katiambo kanabiso. Dossier autokoti kangote. Il faut que la responsabilité na katia dossier à Nicolas Kazadi, dossier forage, ezala établi. Toyeba kembongo ebimaki et kendaki wapi basalaki boye. Et voilà comment la nation doit être gérée. La nation ne peut pas être gérée dans des sentiments tribalo coutumiers, non. Non. Parce que Nicolas est de tel... Non, non. Nicolas, c'est un Congolais comme Oscar, comme Nathan. Il mérite aussi d'être jugé. Il mérite aussi d'être mappé si possible s'il y a les indices sérieux de culpabilité. Très bien. Il n'est pas au-dessus de la mêlée. Dans un état de droit, messieurs les journalistes, nous avons des institutions fortes, pas des hommes forts. Des hommes forts dans un état de droit n'existent pas. Mais si nous sommes dans un état de droit où il y a les hommes forts, oublions cette histoire de l'état de droit. Créons d'autres choses. Moi, j'aimerais que dans les dossiers forage, nous sommes en train d'observer comment la justice évolue. Très bien. Alors, Maître Oscar Béa, vous êtes plat ici, sur ce plateau, que 80% il y a des membres, il y a eu de PES au Baouti dans l'institution, près de 80% au Baouti dans l'institution. Non, j'ai cité seulement Nicolas, j'ajoute. Vous connaissez aussi, vous connaissez aussi les dossiers, le ministre de EPST, non Tony Mwaba. Toujours cité dans des histoires. Ancien ministre, il y a Santé qui était long. Vous sentez que bato o IDP sa tindaka na ba responsabilité ya kokamamboka. Souvent ba pesa ka résultat malamote. Ba élicité na kimuibi makasi. Permettez-moi na bengango bongo. Je sais que ils vont beaucoup parler, mais la vérité doit être dite. Alors, le maître Oscar Paskolobi, que la plupart, à près de 80%, dans la cité, dans le dossier à Mabé. Mais est-ce qu'on organise que IDPS en soi, comme parti politique au pouvoir, à Bongama qui n'a noté pour gérer Mboka? Parce que, tous ont constaté qu'à côté, na moto ya Mboka va dire que gérer Mboka, mais IDPS en gros, au lieu d'accompagner Félix Tshisekedi pour réussir, mais il est best en abandonné sous Kobomana, bango na bango sous Kobunda. Non, est-ce que ça qui prête à gérer Mboka? Faire 35 ans, bien 37 ans de l'opposition, ce n'est pas facile. L'UDPS était préparé pour gérer la nation. Là, je confirme. Mais ici, c'est le problème de casting. Banani Oyo, parti et Tina Kanabaliste pour chef de l'État Yabakonome Bango. Parce que chef de l'État n'est pas un dieu. Il ne maîtrise pas tout le monde. Mais la meilleure sélection doit être faite au sein du parti par le secrétaire général. C'est là où il y a les problèmes. Désavoué aujourd'hui. Désavoué aujourd'hui. Nous apprenons beaucoup de choses. Mais si la sélection est mal faite, sur base peut-être de l'argent, parce qu'il y a des postes qui ont été monnayés dans l'UDPS. Ah, ne dites pas ça s'il vous plaît. Il y a des postes qui ont été monnayés, je me répète, dans l'UDPS. Si la sélection n'est pas bien faite, c'est-à-dire que vous êtes en train de trahir les chefs de l'État. Parce que les chefs de l'État ne connaissent pas Oscar, peut-être. Je donne l'exemple. Mais on envoie les noms d'Oscar par les autorités du parti. Les chefs ont confiance aux personnes qui envoient des noms. C'est clair.
Et la plupart de ces gens-là, ce sont eux qui trahissent les partis, qui trahissent les testaments de Tiens Tshisekedi à Moulumba. C'est pourquoi je parlais des 80%. Mais n'empêche qu'il y a aussi certains mandataires de l'IDPS qui travaillent très bien, comme notre vieille ici de DGI. Comment il s'appelle encore les noms partis, si c'est Mwakadi. Je sens, Natika Lokutana n'a été. Barnabé Mwakadi. Mais Barnabé Mwakadi, Natika Lokutana a été, Naïbi est pété. Mais par rapport à rapport au Tozoyoka, Moussala Zosala, c'est quelqu'un qui mérite. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Que Nzamba pesa biso bato malamu lokola bajila lingete. Bato bazosala musala pona intérêt en boka na biso. Très bien. Mais bato ana souvent to bundisaka bango biso moko ba congolais. To lingaka bato basala ka musala pona intérêt en boka te. To lingaka nde ba miyibi. Parce que bato neti bajila lingete. Baza rare bazala kebelete. Mais Nzamba sunga. Que nous ayons même 50 personnes comme Gila Lingete. Et ceux qui t'ont eu bango. Derrière lui, il y a un documentaire qui parle de ses détournements, de ses mains aussi. Madame journaliste, dans ces pays ici, on peut tout monter. Attendez, demain, quand tu seras nommé ministre, qui la congolaise, comme rwandaise. C'est-à-dire, ce sont des montages pires et simples. Neti ba novelas, bazo monter ba pièce théâtrale pour combattre M. Gila Lingete. Au contraire, ils oublient que Mboka Oto gagnait 7 milliards de dollars pour les efforts consentis de Gila Lingete. Et la nation est reconnaissante vis-à-vis de cet homme. Très bien. La nation reste reconnaissante vis-à-vis de cet homme. Est-ce vrai? C'est à la population de pouvoir répondre, ce n'est pas à moi de le dire. Allez, nous prenons le troisième sujet au cours de cette émission. Je l'ai dit, nous allons parler également de cas de décès constatés, confirmés par le médecin au cours du concert du pasteur musicien Mike Kalambay. Maître Oscar Béa, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de toutes les manifestations, activités au sein du stade de Martyrs, les différents concerts qui se déroulent aujourd'hui, après celui de Fali Poupa qui a causé également de cas de mort aujourd'hui, après celui de Moïse Mbié qui n'avait causé aucun dégât, pareil, aujourd'hui c'est le cas avec Mike Kalambay où on a compté des morts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour essayer un peu de stopper cette hémorragie au cours de différentes activités au stade de Martyrs? Monsieur Nathan, tu sais, Jésus-Christ drainait beaucoup de foules. Mais il n'a jamais eu de mort. Oh. Voilà. Moi, je suis chrétien et j'ai salué mon pasteur Jean-Baptiste Sombela de l'église Silo, là où je prie. Les foules que faisait Jésus-Christ à l'époque, c'est 5 fois, bien 10 fois que ce que a fait Mike Kalambay. Les 110, si je ne m'abuse pas. Nous, les chrétiens, notre référence est Jésus-Christ. Si nous commençons à faire des histoires qui ne sont pas semblables à ce que Jésus faisait, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore des chrétiens. Très bien. Mike Kalambay savait qu'il allait remplir les stades. Il le savait, il avait même prémédité ça. Il est passé dans des émissions pour dire que Stade Wanekotonda. Le mal dans cette histoire ici, c'est parce que notre frère Mike Kalambay a un défi. Il a relevé. Défi en Gouzakinini. Il fallait à ça là que Moïse Mbiye. Mais est-ce que Bananzambe toko koma na niveau wana? Que comme il y a Tondisaki, il faut na Tondisanalika. Moi, je considère concert à Mike Kalambay neti featuring. En soi, Kalambay n'avait pas la capacité à Kotondi ce stade de martyr. Azaki n'a ma coquité à Kotondi ce stade de martyr. Mais comme son frère, son ami, a Tondisaki, Mike est allé au-delà de lui-même. Pourquoi je dis cela? Mike a Bengisi Werason. La Bible dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent jamais
cohabiter. Rien ne prouve que Ouéranson est les ténèbres, s'il vous plaît. Et aussi, Dieu a besoin de tout le monde, surtout les pécheurs, entre guillemets. Et rien ne prouve, je persiste, que rien ne prouve que Ouéranson est les ténèbres. Allez-y. Mike Kalamba est dans l'impossibilité de remplir les stades de martyrs, mais comme Azaki n'a pas ça, allez qui se plaint, il y a Moïse Mbi, Aluki Ouéranson, Aluki Bill Clinton Kalonji, Aluki héritier Watanabe, Aluki Fali Ipupa et les autres. Madame, ma frère Naé, il a dit... Je n'en dis qu'on ne vient pas. Madame, ma frère Naé, Messieurs les journalistes, je n'en dis qu'on ne vient pas. Ouéranson a tondissé déjà stade de martyr Kala. En soi, bateau, bayaki na concert oyo. Bayaki po na koyoka musique à Mike Kalamba ite. Bayaki po bamona Ouéranson. Non, c'est faux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que Ouéranson a été annoncé lors de ce... Il a justement dit qu'il va remettre l'invitation à Ouéranson, mais c'était justement de venir je savais que ça l'a bien passé. Non, je savais que ça l'a bien passé. Je reste dans le sujet. On doit rester dans ce propos. Il a dit qu'il va inviter Ouéranson. Ce n'est pas pour qu'il vienne prester, c'est pour qu'il vienne participer comme tout le monde. Dans le biboy, Ouéranson a mati na podium et a matité. Qu'est-ce que vous appelez prester? Il va causer un micro koyemba. Ouéranson n'a pas parlé. Lobby mais ayembité. Oui, justement, non. Allons-y dans ces raisonnements. Seigneur Jésus. Mon frère, Mike est allé au-delà de lui-même. Tout ça, c'est au nom. Non, Tala. C'est néanmoins dans le but. Il est allé au-delà de lui-même. Allez-y. Il y a un lobby accueilli. Tout ça, c'est pour nous prouver Moïse Mbi. Dans le côté artistique, je pense que ça ne discute pas. Qu'est-ce qui vous fait au contraire, biso ba na nzambe. Ce qui est les locaux, il y a eu 300 personnes converties. Tout comme sans nzambe. Même si bato ba qui 5, les anges devraient être là. Tout ça besoin qu'on tourne ce stade. Mais là, ici, Mike Kalamba a mis Monique. Ngamoko na kotondi sa stade te na bengi sa bavie na nga o batondi sa déjà stade de martyr Kala. La raison pour maman permettait Dada attends j'avance non. Dada attends j'avance. Il est un pasteur, il a son église, il est serviteur de Dieu, il est musicien et il a son label Majabou qui son église son église a moins de 1000 personnes. Il a utilisé une communication de proximité. Mike Kalamba est passé dans l'église où moi je prie pour sensibiliser. Mike Kalamba a fait des descentes dans les milieux ambiants de la ville de Kinshasa. Nous connaissons, il a plus utilisé la communication de proximité, et ce qui a influencé justement le public de venir nombreux. Je suis en train de dire ceci, mon cher ami. Apparemment, vous ne me comprenez pas. Allez-y, maître. Mike n'avait pas la capacité de remplir les stades de martyrs. Vous-même, vous aviez dit au départ attendez. Non, mais quand est-ce qu'il s'est rassuré que les stades étaient pleins? C'est parce qu'il a eu l'accord de Ouéranson, il a eu l'accord de Fali Ipupa et les autres. Regardez. Non, attendez. À travers le réseau social. Attendez, mon cher ami. Il avait dit qu'il est empêché. Et pour comprendre qu'il avait je peux dire quoi? Il avait des comptes à rendre, même sur les podiums. Mike a pensé à Fali. C'est pour dire que... Non, mais c'est son frère. C'est son frère, s'il vous plaît. Mais il n'a pas pensé à Moïse Mbi. Pourquoi? Parce que c'est son frère. Non, mais il en a dit. Il en a dit. On a tout suivi comment le public était en train de chanter. Est-ce que vous pouvez me donner le temps de m'exprimer vraiment? Vous êtes en train de me couper apparemment. Si vous êtes de l'église du pasteur Mike. Mais vous m'avez appelé pour que je puisse faire l'analyse. Non, nous sommes en train de vous relancer simplement. Nous voulons que la vérité soit dite, maître. Mais laissez-moi, je vais coucher. Sur la question je vais accoucher une vérité sur ces plateaux. Attendez. Sur la question de Moïse Mbi, le public était en train de chanter. Et il a répondu à la demande du public. C'était ça. Il a parlé de Moïse Mbi, il a répondu à la demande du public. Je suis en train de dire ça. Allez-y. Le fait seulement que Mike Kalamba a appelé Ouéranson, c'est-à-dire Bartis Mine Namboka Nabiso, et ça dit que stade wana commandé comme Kiwana. Stade Tondaki.
on n'en disconvient pas. Mais stade tondi na makoki à yemo côté maïkala, c'est-à-dire en tant que kalambaïté, stade tondi par rapport à apport ya batu mususu baye. Est-ce qu'ils allaient m'abbé? Entre autres, est-ce qu'ils allaient m'abbé? Batu oyo, il y a faire batu ya fali poupa. Bayaki. Batu ya maison mère bayaki. Est-ce que ça m'a bien maître? Parce qu'on estime que Batouane a fallu. Il y a oué rançon. Ces gens-là, ces gens-là ne sont pas venus dans l'intention d'adorer les seigneurs. Ils sont venus dans l'intention de voir leurs artistes. Parce que parfois, ils ont une image au monde. Au comprendre que ils ont concert en Zambété. Maître, problème est à un niveau Mais du début à la fin, ils ont chanté la musique chrétienne, il y a eu le gospel et tout. Il y a eu une prédication. Ils ont chanté avec les publics. Il y a eu une prédication. Pourquoi il y a eu la prière. C'est que vous oubliez. C'est que vous oubliez au cours de ces concerts, distribuer ma Bible, plus de 10 000 Bibles à remettre à la population. Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions réfléchir? Non, mais aspect des choses, on a besoin de relever en côté. Pourquoi vous ne voulez pas que nous puissions réfléchir? Allez-y. Vous bloquez même notre réflexion. Non, nous ne bloquons pas. Bloquer nos pensées. À quel niveau? Le problème, c'est à quel niveau? Les problèmes dans les concerts de M. Mike Kalambayi, c'est parce que il a fait ce qu'on appelle en lingala zonzing. Et son intention était d'éprouver son frère Moïse Mbiye, que j'ai fait aussi plein. Et c'est pourquoi Batoba Koufi. Maître, moi je pense qu'on allait parler d'une zonzing si et seulement si ce frère-là... Ça c'est zonzing modernisé. Pourquoi, Botala, hein, on dit en français, quoi que la comparaison n'est pas raison. Moïse Mbiye a livré un concert au stade de Martyr. Est-ce qu'il y a qui a bengisa qui Rasen? Est-ce qu'il y a bengisa qui Fali? Et que ça bengisa qui Batunion Soana, c'est parce que lui savait qu'est-ce qu'il est. Et le monsieur a rempli le stade de Martyr avec qui Moïse Naïe. Non, mais attendez, il y a eu le frère qui a chanté j'ai vu les extraits, je connais même pas. Mais ce sont quand même au bisoto benga kabana njambe ba bayembela kanzambe. Mais il y a batunyo so Moïse abengisaki mutata mon côté tikala ko beta stade de Martyr mutata mon côté nani azati mais ba oyo ndeko na biso mai kabengisi baza ba oyo batondi sa stade de Martyr et yemo ko kuta lobaki na ko bengisa vient na ngawerason aya to comparer. Est-ce que c'est pour dire que le monsieur était sûr qu'en appelant Werason, en appelant Fali Poupa, en appelant les autres, Stade de Kotonda. Je note que Fali Poupa a quitté, Kaka Werason ne pas quitté. Fali a quitté, mais Fali a fait ça qui mot d'ordre. Non, s'il vous plaît, après ça qui m'a donné panani. À ça qui message d'encouragement dans des conaïs. S'il vous plaît. Message d'encouragement de Fali Poupa. Nous comprendre le problème, c'est à quel niveau, maître. Parce que nous avons rappelé, na 4 stade de Martyr wana ezali na batopé bakoufa. C'est vrai, il faudrait pas tout se peler na ngonde bato bakoufi. Na ba match de football, na série à vita na imana tangu ezala ki comment ba supporter bazala ki tellement ébélé, bato bakoufa na stade de Martyr pour na engouement, étouffement, bousculade. Et là ko na koyi kozala et na koyi kolobake et comme makana ba manifestation publique ébélé. Nazo rappelé pe atana ba marche, ba manifestation public et salama na kati ya République démocratique du Congo ba tebele miso soupe ba kufa bongo na ba bousculade na engouement ebele. Pourquoi problème maître Oscar Yebisabiso ezali na niveau ni. Monsieur Nathan, pourquoi vous avez tendance à négliger les morts? Non, tu négliges ma mort, s'il vous plaît. Ce qui... Dali Sabiso, le problème est à niveau liberté. Non, on a l'attend aux oloba. Mais biso tozo posé au caca. J'ai l'impression que bao bakufia na bomo na bango neti banta. Té kolo ba bongo té s'il vous plaît. J'ai l'impression parce que ma bosse parce que biso tona poso tali Sabiso problème ils à quel niveau parce que nazo rappelé à premier ministre a convoqué qui bango nyonso a convoqué ba membre du gouvernement a convoqué qui comment ba organisateur oyo ba statuer na ba décision qu'il faudrait en charge obsèque et ainsi de suite indemniser ma famille où ils allaient éprouver. Malgré, je peux parler maintenant. Je peux parler? Allez-y. Malgré des réunions qui vont se tenir avec des membres du gouvernement, même avec les membres célestes, perdre, être cher, ce n'est pas moins de 5. Il y a eu 9 morts.
mon frère ami, je vis une dame qui est morte avec son fils de 6 ans. Monsieur Nathan, ce qui est le coin est comme la Kyo, n'a habité ce que l'Union a plateau à Rossa l'émission. Ici, moi je suis en train de regretter. J'ai du mal au cœur de voir que à l'Est, les gens meurent. Mais les gens s'appuient même sur la parole de Dieu dans des concerts. Mais c'est là où moi je suis. Maître Okadi, Moïse Mbié, attendez. Mais maman, Botikangana Loba. Maître Okadi, c'était que à ce sujet, responsabilité à partager. Botikangana Loba, mon cher. Pour na transport, na concert, il y a concert, responsabilité à partager. Na concert, il y a fallu. Il y a eu des morts. L'État a pris toutes les dispositions pour que na concert et Kolanda. Bato bakufali susute. Très bien. Donc il y a un concert neti. Il y a fait rigola. Obi que plein à faire rigola. Na plein à Maï Kalambay. Et Koukani. C'est-à-dire, n'a pas de différence. Plein à faire rigola. Na plein à Maï Kalambay. C'est presque Ndengemoko. Mais et pas faire pour les bateaux à quitter. C'est pourquoi on a décidé de vomir la musique à faire. Oh. Oui. Pourquoi on a plein à faire rigola? Posez-vous des questions. Pourquoi dans concert à faire rigola, il n'y a pas de parce que besoin qui va mesure. Ah, mais qui devrait prendre des mesures, monsieur Nathan? Revenons maintenant. On arrive maintenant. Qui devrait prendre des mesures? C'est les organisateurs. Quand je suis arrivé à la chaîne Abino, j'ai trouvé que possible organiser qui tient à Liwana. Moi, je ne dois pas vous dire que nous avons qui tient. Vous voulez que l'État a qu'un décoloca Madiabou pour n'avoir eu sa Madiabou, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Non, c'est Madiabou qui devrait chercher l'État congolais. Normalement, voilà, il y a concert telle date, les gens qui viendront, nombre de sièges, tout ça, mais l'État va prendre maintenant des dispositions. Monsieur Nathan, ici, les gens sont morts par manque d'une bonne organisation et par manque du sérieux dans ces concerts. Et vous voulez qu'on puisse applaudir parce que c'est Maï Kalambay. Na habité un jour au Koufé la moine Nathan. Au sentir, au koyoka. Comment est ça la passi? Comment est ça la passi? Ce n'est pas normal. Et j'aurais lu un communiqué de Madiabou. Na communiqué à lobby au nom de Zouaki Assurance. Ah bon? C'est-à-dire, pour organiser un concert, pour qu'il y ait une assurance, pour lobby, bakufate bisoto en assurance. Non, est-ce que balobi accompagner compte justement. Oui, vérité ça la vie passée. Est-ce que dans ce document on n'a pas parlé de l'assurance? Non, dans le document on n'a pas dit que non. va accompagner le quand est-ce que madame, vous savez quand vous madame oebita ponani to sombaka assurance à mutuka. C'est parce que ceux qui ont bomi Moutounanzela, en cas de dégâts, l'État va payer. Compte et tout. Mais la raison pour laquelle je suis en train de dire que Madiabou avait trouvé bon, il y a cause d'assurance. Mais pas forcément par rapport aux morts, maître. On prend l'assurance pourquoi? Il peut y avoir vol de chaises, des cassures, il y a tout ça en cas de dégâts. Donc, des dégâts matériels. Dans ces communiqués-là, on a bien précisé l'assurance. C'est-à-dire ici, l'idée de Madiabou était d'avoir l'assurance, comme Bazouaki Assurance, nous sommes comme un stade de martyr, Batouana Bakosala, indemnisé. Mais ici, nous regrettons les morts. Pourquoi ils n'ont pas pris des dispositions pour protéger les peuples qui souffrent? Pourquoi ils n'ont pas pris des dispositions pour assurer la sécurité de ces peuples congolais? Qu'est-ce qui a fait que na concert a fait rigoler à Bato Bakoufité? Mais na concert à Maï Kalambay Bato Bakoufi. C'est-à-dire faire est plus organisé que Maï Kalambay. C'est là où nous sommes en train de regretter. C'est là où nous sommes en train de décrier. Les concerts n'étaient pas bien organisés. Tellement que c'était un concert qu'on organisait sur base de défis. Sur base d'éprouver l'autre. Que nous allons faire mieux que toi. Voilà la suite. Mais est-ce que Banan Zambie pareil également pour Fali, pour pas qui voulait prouver les autres, raison pour laquelle Batbakou Fagi.
Non, Parce que la concert a fallu battre Bakoufa. D'ailleurs, il voulait prouver qui? Non, Fali Bazan a un problème, il y a une affaire rigolo. Fali voulait amatissa bar likolo, ce qui fait raya kokate. A Betty, plein à Kosaranate. Mais faire rigolo, a Betty plein coup de kolekana, mais bateau à kofité. Vous comprenez? C'est pour vous dire que concert, il y a Mike Kalamba et perdre sa valeur. Très bien, merci beaucoup. Et perdre valeur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et aujourd'hui, moi, je conseille aux Kinois. Nous sommes à Kokendete. Nous sommes à Komipesate. Tikala tananda kuna banana. Bosambe la tanzambe nandaku. Parce que, il faut tout ta prière. Toeba au juste. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui conseille à commis à défi. Et surtout que bisous tous aban en Zambé. C'est-à-dire Makamanza Mezasuna Katiwanate. Très bien, merci beaucoup, maître Oscar Béa. C'est lui notre invité. Il est cadre et communicateur du parti politique ACP. Il est communicateur de l'Union Sacrée, coordonnateur de la Génération sans impunité. C'est avec lui que nous avons échangé sur ce plateau autour de toutes ces questions liées à l'actualité de la République démocratique du Congo. Maître Oscar Béa, vous avez 2 minutes pour la conclusion. Merci pour votre invitation. J'ai dit aussi grandement merci à l'honorable Nobertine Matanda, la femme la plus populaire des Lemba. Elle est au cadre de notre grand parti, l'Alliance des Congolais progressistes. Sur ces plateaux, je pense également à tous les ACPiens et toutes les ACPiennes, et pourquoi pas à notre autorité morale, les sénateurs Jean-Tini Ngobila Mbaka. L'homme fidèle, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Je vous dis aussi merci de nous avoir invités sur ces plateaux, et je demande à tous nos amis de l'ACP de rester sereins et fidèles à votre grand parti qui est l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. Merci mon cher ami. Très bien. Maître Oscar Béa, vous êtes coordonnateur de la Génération sans impunité, cadre et communicateur de l'ACP, communicateur de l'Union Sacrée. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, mon cher ami. Très bien. À Madame Tania, merci pour la coprésentation. Merci beaucoup. Maître Oscar n'a pas l'air satisfait. L'histoire des morts d'hommes dans les concerts me fait très mal. Très bien, merci. Allez, l'État congolais a pris des dispositions pour... Malgré la disposition, l'État ne vient pas pour réparer. L'État doit être là pour protéger. Très bien. C'est très important. Si l'État commence à venir pour réparer, ça, ce n'est pas encore l'État. C'est pourquoi l'autorité de l'État doit se faire sentir. Et même cette décision prise, malgré que nous sommes à la quai de votre émission, cette décision de suspendre les activités dans les stades, mais c'est une décision irresponsable. Oh. Oui. C'est pour éviter des morts. Non, mon cher ami. Pour éviter des morts, poser des conditions. Tu veux organiser le concert, voilà les conditions que l'État congolais pose. Très bien. Le stade de Martyrs contient 80 personnes, 80 places, 80 000 places. Vous vendez les billets, 80 000, vous vous arrêtez à ce niveau-là. Très bien. C'est ça l'État. L'État ne bloque pas parce que le stade de Martyrs, c'est un endroit commercial. Ça profite aussi à la caisse de l'État. Même les stades de Martyrs. Ce sont je peux dire, des bâtiments commerciaux. Mais quand l'État bloque, c'est comme un papa dans la maison, il vient de trouver que l'enfant a volé, il dit non, l'enfant, je te chasse. Papa ne chasse pas l'enfant. Papa éduque l'enfant. Papa change des systèmes et des méthodes. Il est puni. Il punit l'enfant. C'est-à-dire, cette décision prise par l'État congolais de suspendre les activités au stade de Martyrs et au stade de Raphaël, c'est une décision, je peux dire, prématurée qui doit être levée le plus tôt possible. Parce que Ferrigola doit livrer son concert au stade Tata Raphaël et surtout que nous avons besoin d'écouter cette belle musique. Très bien, merci beaucoup. Allez, les Congolais ont compris. Moi, je pensais que vous alliez parler d'équilibre du pasteur Marcelo au stade Tata Raphaël. Il y a aussi quelque chose là-bas. Oui, oui. Le programme équilibre. Il n'y aura pas de morts là-bas. Non.
non, s'il vous plaît. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Cette émission est arrivée à la fin. Je l'ai dit récemment. J'ai aimé Pasteur Marcelo, hein, que j'ai salué en passant. Ah, mais c'est monsieur ici, il est exceptionnel. Très bien. Son apparition, il dit, ma femme n'est pas morte de ce que vous attendez là. Parce qu'elle avait les bibi, elle. Des Balouba. Ah non, j'ai dit. il a consolé mon cœur. Très bien. Merci beaucoup, le pasteur Marcelo. Merci beaucoup, Maître Oscar Béa. Allez, c'était tout le monde qui était fier de lui, content, surtout de son retour, parce qu'il a dit ouvertement qu'il aimait beaucoup sa femme, mais il aime Dieu plus que sa femme. C'est qui est plus C'est un homme de important. Dieu vrai. Et vous savez, quand vous avez un homme de Dieu qui a une seule femme pendant plusieurs années, il faut l'encourager. Très bien. Parce que nous connaissons beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas ni mariés. Et Là, c'est encore un autre problème. on en parlera Très prochainement. bien, merci beaucoup. Ah, mais apparemment, vous êtes trop accro aux histoires spirituelles, tout ça. Mais mon frère, je suis chrétien. Je suis chrétien servant. On doit organiser une émission où on doit parler que des églises. Mais mon frère, Babordire Kobeta Mawandeko. Et vous allez terrible. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Maître Scarbea. Allez, je l'ai dit récemment que Tobanda qui causait là, justement, décision, il y a cour d'appel, il y a qui, justement, ils allaient publier lobby le 29 juillet 2024, na dossier au État Libongo Mike Mukebai, parce que n'a rappelé que na Yebisa Kibino que avocat Mike Mukebai va soulever Kibongo exception d'incompétence. Pourquoi? Parce que constater que Mike Mukebai à cet instant azali sous député provincial cour d'appel et koka qui le sous kolande la yete na dossier wana, il fallait cour d'appel et se déclarer incompétente, raison pour laquelle cour d'appel et prometta Kibongo prononcé naye le 29 juillet bongolo ezala Kibongo lobby, mais à la grande surprise, il y a Congolais Nyonso, cour d'appel et péci décision n'a été local là il y a le 29 tozomi tuna motuna réseau ezali nini motivation ezali nini cour d'appel et péci précision té pona nini à rendre arrêt n'a été mais tozomi tuna pona nini mais tu apprendre que balobi que dossier à Mike Mukebai cour d'appel a s'est prononcé le 1er août au ezali bongo le jeudi, mais selon calendrier nabiso à la République démocratique du Congo le 1er août ezali bongo jour férié, ce qui veut dire que cour d'appel et qu'on peut sa prononcer n'a été à lobaté justement dans le dossier à Mike Mukebai parce que c'est un jour férié. Yango tozomi tuna motuna pour la nini ba détourneur ya mbongo ya l'État bazo sillonner facilement la République démocratique du Congo, mais Mike Mukebai azakaka na prison. Mais tozo apprendre que ba pesier condition moko so ka pour abima prison, il faudrait akanga monoko na ye à s'attaquer les sous na pouvoir ya Tshisekedi té, à critiquer les sous mes gestions ya gouvernement oyoté. Mais ce qui vraiment ils allaient bonnes conditions pour couper sa Mike Mukebai, en tout cas biso bakongomani toko regretter parce que azali libre ya ko s'exprimer ya ko pesa makanisi na matali bongo gestion ya mboka mena ali ko informer bino ce qui a ngondé décision et ko sala que Mike Mukebai azala libre ako kitisa ako ndima yango te parce que azali moto ya bunda ka etumba pona République démocratique du Congo pona développement ya Congo soki bokanisi que condition wana bo pesier nde yango ko sala ke andima po abima prison. En tout cas nazo rassurer bino que Mike Mukebai ako répondre justement te na décision na bino ako boya yango parce que etumba na ye ezali bongo ya ko sauver République démocratique du Congo na ba dirigeant au Bazali Bongo incompétent. Donc prochainement Tokozong la bino pour topé sabino suite il y a dossier naïe parce que il faudrait Congomani à retrouver liberté naïe. Allez, Madame Tania, merci beaucoup pour la coprésentation. Merci Dada. Et à vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à ces magazines. Issa Kaz était à la réalisation, James Mouka, Raja Bougras. Merci de toujours nous accompagner. On se retrouve demain pour le 3e numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.